c'est Fantine et bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time où j'interviewe nos talents de la tech et pas que, avec mon regard de recruteuse. Cette année, petite nouveauté, je vous accueille dans un nouveau décor, donc merci à toute l'équipe marketing. On a un joli canapé, voilà, je suis contente. Salut Christophe, tu vas bien ? Très bien, bonjour Fantine. Bon, écoute, ça fait un petit moment qu'on cherche à trouver un moment pour faire ce Job Time ensemble, donc ravi de t'avoir parmi nous. Plaisir partagé. Tu inaugures du coup ce canapé pour cet échange. On va parler de plusieurs sujets ensemble et notamment voilà, que tu nous racontes un peu ton parcours, ton rôle chez nous, qui est un terme que tout le monde ne connaît pas spécifiquement, donc je pense qu'on peut bien détailler là-dessus. Et voilà, l'avantage d'être partenaire aussi Microsoft, on va en parler. La transformation aussi qu'on est en train d'avoir chez nous. Donc voilà, plein de petits sujets très intéressants. Nous, on se connaît forcément, mais je vais apprendre des choses, je pense. Alors, dis-moi, toi, du coup, ton parcours, ça commence où un petit peu pour toi ? Comment t'as commencé dans le monde pro ? Très tôt, en fait. Ouais. J'ai fait plein de petits jobs. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Et pendant toutes mes études, donc je suis juriste à la base. Et pendant ces longues études de toulousain, donc je suis toulousain, Oui. ça s'entend, ça va vite s'entendre en Ouais, tout cas. ça, je savais. En fait, j'étais journaliste amateur. Donc j'avais plusieurs publications dans des revues régionales sur de la BD, assez passionné de fantasy, autre chose comme ça, de science-fiction. Donc, tu avais tes études juridiques et en parallèle, tu étais du coup journaliste amateur sur des revues locales. C'est chouette. Où j'avais une page par semaine à remplir sur des BD, sur l'univers de la science-fiction. Mais c'est toi qui faisais les BD ou non Non, moi je chroniquais. Ah oui, voilà, ok. Et j'avais une émission de radio également sur Radio Campus à la fac. Okay. Et j'invitais les auteurs et on passait 1 heure à découvrir leur univers. Donc tu étais à ma place du coup, mais on va sur la radio. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, c'est par là que je suis rentré dans la vie professionnelle. Ouais. Pas vraiment dans le droit, hein. J'ai fait de mes activités, on m'a demandé de gérer le salon de BD de Colomiers, qui est un gros salon dans le sud. D'accord. Et là, une grande enseigne parisienne a voulu m'engager. En tant que quoi, du coup, là, en tant que PR, Public Relations. Ok. Donc, en gros, c'est relations presse mixées de lobby, donc très très global comme approche. C'était assez intéressant. Ça me changeait de moniteur de jet ski. Et tu faisais ça aussi, tu l'as pas dit. Aussi. Okay. Et c'était en CDI du coup ou en alternance? Non, en CDI. Donc un CDI ça m'a permis de découvrir plusieurs milieux et qui m'ont permis de choisir aussi l'IT assez rapidement. Typiquement, j'ai vu assez rapidement que j'étais pas fait pour la mode. Ouais. Qu'est-ce qui te plaisait pas forcément dans ce milieu je pense que c'était les valeurs que je retrouvais pas forcément dans ce milieu de la mode qui était quand même très très show-off et peu de profondeur. Après, c'est quand même très rapide de dire ça. Oui. En tout cas, même ma propre expérience qui a été assez limitée quand même globalement. Et très rapidement, j'étais amené à rencontrer des startups parce que c'était le grand boom des startups dans les années 2000. Ouais, évidemment. Demandé, ok. Et là, c'était absolument génial. C'était beaucoup d'intensité, une énergie. Et ça, c'était vraiment génial. Et tu as travaillé pour des startups du coup après ou juste un... Alors, oui, ça m'est arrivé, mais beaucoup plus tard. Où j'étais justement... je les accompagnais en fait dans leur développement. Ok. Et bon, là, c'était pas encore totalement ça. Là, c'était vraiment plutôt sur leur positionnement, sur la communication. Oui, là, tu étais au début de ta carrière. Donc, c'est ce qui t'a fait venir du coup sur Paris, j'imagine, ce poste-là. Oui, bien sûr, c'est sur Paris. Puis après... très rapidement, en fait, on m'a proposé de rentrer au service de Microsoft à l'époque. Ok. Donc, j'étais dans une équipe dédiée chez Euro RSCG, Avas maintenant, qui m'a proposé de prendre toute la partie entreprise et faire leur PR pendant longtemps. Ça, c'est top. Et du coup, là, tes études, elles n'étaient pas du tout orientées commerciales, donc toujours sur le juridique. Est-ce qu'eux, ils t'ont formé du coup ou t'as appris sur le tas? Comment t'as fait sur le tas. Ouais. Vraiment. je prône aussi ça, mais bon, voilà. J'aime beaucoup ça et je m'ennuie vite, donc j'ai besoin d'apprendre. Je m'auto-forme énormément. Il fallait que tu sois tout le temps alimenté, en fait. Énormément. Et très rapidement, sur des cycles d'un an, si j'arrive pas à avoir à manger, je m'ennuie et j'arrive pas à progresser. Et très souvent, je m'aperçois que dans les métiers que j'ai pu faire, j'ai fait pas mal de métiers différents, même dans mes fonctions, on en reparlera chez Microsoft.
très souvent, je voyais la limite en fait du métier que j'avais, et je voyais un potentiel de développement personnel Ailleurs, ouais. dans d'autres fonctions. Et si j'ai toujours essayé d'infléchir un petit peu la fonction dans laquelle je suis Ouais. pour aller chercher du sens aussi sur la complémentarité de ce métier. Donc à chaque fois que tu avais un nouveau poste, tu rajoutais un peu des cordes à ton arc, pour ensuite, avoir une transition vers un autre, potentiel Complètement. emploi, c'est un peu ça? Ouais. C'est OK. très lié en plus au management américain, Oui. globalement, qui a un management à l'objectif. Et donc, on a une feuille de route, on doit aller à un endroit, on Mmh. peut travailler 200% si on a envie, 20% si ça suffit Ça à dépend du faire. contexte aussi, quand tu es dans une start-up ou un grand groupe, on va pas te Complètement, demander forcément les mêmes, enfin, il y aura pas les mêmes attentes, j'imagine. c'est Donc clair, ouais. c'est clair. OK, donc tu as commencé, enfin, tu es rentré du coup chez Microsoft, et c'est dans cette entreprise du coup que tu as commencé à avoir plusieurs postes différents, ou tu as Oui, rechangé dans, ouais, tu es resté là-bas combien de temps? à 18 ans. Ah oui, OK. Alors j'ai un parcours un peu particulier, hein, même chez Microsoft, Ouais. où quand on te recrute d'ailleurs, on te recrute pas forcément pour tes capacités à l'instant T, c'est plutôt sur le potentiel que tu peux amener à la société. OK. Donc c'est très intéressant, hein, d'ailleurs le travail de recruteur Oui, j'allais te là-bas. dire, donc le process de C'était assez recrutement, il doit être axé, 100% soft skills, enfin comment ils font? beaucoup en tout cas, Ouais. parce que j'ai été recruté en tant qu'expert sur la partie PR justement Oui. sur l'entreprise. Donc voilà, bon, normal, c'était le métier que je faisais depuis quelques années. Oui. Et très vite, en fait, on m'a posé des questions, mais qu'est-ce que tu aimes? Comment tu fonctionnes? Et ils cherchent plutôt des travaillomanes persévérants, comme ils disent. Ouais. Et puis, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Du coup, je suis resté sur les PR entreprises Ouais. pendant quelques années. Ça m'a permis, en fait, j'ai eu des managers exceptionnels à cette période-là. Même s'ils connaissaient absolument rien à mon métier, en Ouais. fait, il arrivait à me faire réfléchir sur mon parcours ou ce que je pouvais faire mieux. Comment ils Donc ça, faisaient juste, tu as des souvenirs un peu? oui, très bien. Je me souviens, je t'ai parlé d'un bouquin que j'aimais bien, le Nouveau Manager Minute. Oui. Bah, c'est typiquement ça. D'accord, OK. Donc la capacité, en fait, de challenger tout en essayant de personnaliser, en fait, le rapport et le parcours de chacun OK. Il pour en avait tirer compris qui la... tu étais en fait et ce que tu Exactement. voulais. Ouais, complètement. OK. Et du coup, ça m'a permis, donc j'avais une petite frustration parce que finalement, on travaillait sur la stratégie globale avec les responsables produits. Et je OK. me suis dit qu'à un moment, je pouvais aussi apporter ma brique là-dedans. Du coup, on m'a proposé un travail alors, j'essaie d'éviter les acronymes, mais de responsable marketing OK. de deux chaînes de produits. C'est toi qui es allé vers eux en disant que le marketing t'intéressait du Oui, bien coup, sûr. avec le journalisme peut-être aussi ça, enfin il y a quand même, il y a de l'édition, ça c'est le lien moi que je trouve entre ce que tu avais fait avant et ce poste-là? Alors, il y a du sens, ouais, Ouais. absolument associé. Il y a le fait de travailler sur le fond. Finalement, quand t'écris des communiqués de presse, quand tu fais des interviews, quand tu es coach Ouais. les gens lors des prises de parole, fondamentalement, tu t'imprègnes énormément de l'idée première qui est sous-jacente, en fait, à leur prise de parole. Donc, tu travailles la stratégie. Et tu connaissais tous les métiers du coup parce que tu échangeais avec plein d'activités, j'imagine? Absolument. Ouais. OK. Le contact avec des principaux directeurs, etc. Donc, tu accèdes à plein d'informations. Mmh. C'est assez passionnant. Et je voulais être un peu plus acteur. Et du coup, je suis passé sur le Toujours, marketing produit. OK. Et le marketing produit, là, avais la charge de la commercialisation en France Mmh. de 2 lignes de produits qui étaient des outils de sécurité et des outils sur la data, SQL, serveur à l'époque. Donc des nouveaux produits qui n'existaient pas Absolument. encore? Si, si, Si? des produits qui existaient, mais Ouais. qui avaient besoin d'être lancés, Ah bah oui. dynamisés, etc. OK. Et donc, chaque année, tu as toujours un plan et tu passes en comité de direction tous les mois pour expliquer là où on en est sur les chiffres, tu mets en place toutes les campagnes, Ta tu stratégie? gères, et Ouais. voilà. C'était assez passionnant pendant 3-4 ans. Ah oui quand même, Et, OK. et après, ce que je fais toujours, c'est que j'ai vu un white space, donc un territoire qui était non exploré, et j'avais pas les ressources pour pouvoir le remplir, ce fameux white space, ou en tout cas potentiellement il y avait du business qu'on pouvait aller faire sur un secteur qui était mid-market. OK. Et bah, du coup, je me suis transformé en vendeur pour ça, en plus de mes activités. Et Ça a ça a été super bien marché. On a Ouais. explosé les chiffres. Et ça a été facile de le faire entendre à tes éventuels managers? OK, j'ai mon rôle de responsable, marketing produit, du coup, à ce Ouais. moment-là.
mais j'ai envie d'aller explorer autre chose. Tu vois, comment tu as fait? Alors chez Microsoft, on laisse cette Oui, on t'a laissé place-là. cette C'est vraiment à place-là. OK. l'américaine. Pour réaliser mes objectifs, de toute Mmh. façon, il fallait que j'augmente le chiffre. Ouais, Et bah, là, pour le pour coup, donc quel que ce soit à travers des campagnes marketing, de la relation, ouais. du partenariat, toutes les actions possibles, ou directement renforcer une équipe, un territoire, Un peu comme chez par nous, c'est mois. les résultats qui comptent, mais peu importe comment tu y À contribues, partir du moment où il y a du sens et du voilà. respect, bien sûr, il y a des OK. règles de compliance, évidemment. Ça s'est super bien passé. Ouais, Du coup, c'est un CDD, hein, je dis souvent, chez Microsoft, ouais, j'ai eu 18 ans de CDD. Faux, hein, c'était un CDI, ouais. mais il y a une remise en question perpétuelle, hein, qui nous rapproche assez des startups d'ailleurs que dans l'approche. Tu pas le premier à me dire ça à leur sujet. C'est marrant. Et ce qui est totalement fake, hein. Heu, mmh, c'est une entreprise qui est pérenne, Oui, bah, oui, dans rentable le et fond, tout, c'est ça, mais ils mais arrivent à entretenir une sorte de tension, positive tout le temps, mmh, qui est assez intéressante. ouais, ouais. Et du coup, on m'a proposé un job d'AM, donc de compte manager, donc de OK. vendeur, complexe. Donc là, tu allais démarcher du coup des clients ou c'était Là, quoi ton rôle? j'avais une quarantaine de comptes, Ouais, que je devais adresser sur l'intégralité du portefeuille, en fait, des produits Microsoft. Donc assez passionnant, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. J'ai beaucoup appris aussi, mmh. j'ai plein d'autres amis, même chez les clients d'ailleurs. Ah bah, ça. C'est assez rigolo et j'ai fait ça pendant 3 ans à peu près et au bout de 3 ans, toujours pareil, très souvent, Microsoft change de stratégie, se Mmh. réinvente et cetera. Ils ont identifié qu'ils avaient, un trou sur la partie, partenaire data D'accord. et donc ils voulaient, essayer de recruter un peu plus de partenaires et ils cherchaient, un mouton à 5 pattes qui sache faire à la fois du, développement, savoir parler à des gens, qui n'avaient pas peur aussi d'aller voir des gens qui testaient Microsoft, hein, Ouais. c'était clairement ça et on m'a proposé, ce travail je me Tu suis as pris le challenge? éclaté et d'ailleurs, c'est là que j'ai fait la rencontre d'Expertime. OK, Parce qu'il y j'allais avait te pas que demander, de, c'était ma prochaine question. Ouais. dans un premier temps, en fait, il y a eu plusieurs phases, hein, sur cette partie partenaire, Mmh. gestion des partenariats. Il y a eu une phase, on va dire, où on était vraiment dans le dur pour aller chercher des partenaires autour de la, de l'IA. OK. Globalement, Ouais. les tout début de l'IA, c'est plutôt du machine learning. Qui aimait pas tellement Microsoft. À une deuxième phase qui était plus, standard, gestion, développement des partenaires, historiques. OK. Donc c'est là que j'ai Donc nous? rencontré Expertime, il y a 7-8 ans, Ouais. un peu plus même. OK. Et d'ailleurs, ça a été une super expérience et qui a été assez importante dans le. Bah, je pense que sinon tu serais pas C'est là, c'est forcément. exactement ça. OK, Et après une troisième phase qui était plutôt la gestion des partenariats avec des cabinets de conseil, d'accord. qui est une partie très importante, hein, et Ouais. très souvent d'ailleurs globalement dans le milieu de la vente, et c'est pour ça que je parlais aussi de vente complexe, Mmh. hein, je parle beaucoup, à notre équipe en fait de vendeurs, de la vente complexe et de la gestion de l'écosystème. Mmh. Et souvent, on s'aperçoit que nos clients, avant de faire appel à nous ou à n'importe quel éditeur, a déjà a échafaudé une stratégie plus Bien long sûr. terme Ouais. avec des cabinets de conseil. Et c'est très important d'être en capacité d'être en interaction avec ces cabinets de Ouais. conseil pour pouvoir passer à l'étape d'après Et comprendre chaque écosystème du coup, lié, et les à solutions tes qu'il faut partenaires. pousser et pourquoi on pousserait ces solutions plus que d'autres, etc., etc. Et ça, c'était ton dernier poste du coup chez eux avant de nous rejoindre? Absolument. Ouais, OK. Et donc tu dis ça fait 7-8 ans que tu nous connaissais et à quel moment, comment tu as eu le déclic du coup pour venir, nous rejoindre? Enfin, comment ça s'est fait un peu les coulisses, Alors, de ton plusieurs, arrivée? Ouais. plusieurs étapes, hein. Il y a eu, j'ai fait quand même 4-5 jobs différents chez Microsoft. Je Ouais. voyais pas l'étape d'après, à part du management, mais le management chez Microsoft Mmh. est assez particulier. Ça Ça faisait demande beaucoup de énormément d'années que choses. tu y étais aussi, peut-être envie de voir Exactement. autre chose? Besoin de faire autre chose. Ouais. Et là, j'avais plusieurs propositions, dont dans le cabinet de conseil d'ailleurs. Ouais. Beaucoup. J'en ai eu 2. Et puis Philippe m'a appelé parce qu'il me connaît, hein, il me connaissait. On a eu pas mal d'échanges. J'ai vu beaucoup Amael, avec qui, bien sûr, je m'entends très très bien. Donc directeur Et, général et directeur général, adjoint, pour ceux qui absolument. les connaissent pas. Ça Ouais. s'est passé autour d'un repas, hein, de manière assez informelle. Ouais. Et puis, on a, on a discuté, on a L'histoire a discuté du commencé à projet, s'écrire. de la situation aussi, hein. Il y avait Mmh. l'acquisition par un grand groupe Oui. et je pouvais amener ma brique. Et donc, pour, voilà, dans le présent, donc là, tu es chez nous depuis combien de temps maintenant,
Ouais. Plus d'1 an. Ouais, ça passe vite, Et hein. ça va vite, ouais. Ouais et du coup, ton rôle, ton intitulé de poste, du coup, c'est quoi? Alors désolé, il y aura pas de C'est en traduction, anglais? hein. Oui, voilà, C'est, Chief Revenue Officer, donc Ouais, l'acronyme c'est CRO. ouais. Donc on parle beaucoup de CRO. Alors c'est une, fonction qui est pas vraiment nouvelle puisqu'elle existe depuis une dizaine d'années, plutôt dans le e-commerce et du fait de la digitalisation, que l'on vit, hein, toutes les entreprises la vivent, Ouais. bah, ça s'est diffusé un petit peu partout. Et l'enjeu de ce poste-là, du coup, concrètement, Mmh. c'est quoi? En Ou fait, les enjeux? il y en a plusieurs. Ouais. Il faut le CRO, l'objectif du CRO, c'est de mettre en place une stratégie, d'optimisation des revenus, on va dire globalement. Ça veut dire De quoi? toute l'entreprise, du coup, normalement enfin, Absolument. ouais? OK. Et tous les postes, en fait, chaque entreprise a des piliers qui sont essentiels et s'il n'y a pas de synergie entre ces Mmh. piliers, bah, l'efficacité opérationnelle, l'efficacité dans ses résultats Mmh. finalement n'est pas visible. Et donc, une partie de mon travail, c'est effectivement de mettre en synergie le marketing avec les ventes et faire en sorte que ça soit cohérent par rapport à notre cœur métier qui sont les opérations. Je Ouais. travaille donc du coup avec notre DGA, Amael. Donc tu as un peu une relation tripartite avec les sales, du coup, le marketing et la direction générale? Absolument. Enfin, tu as Et complètement les même? opérations Ouais et oui, les opérations aussi. pour pouvoir faire en OK. sorte qu'on puisse être cohérent par rapport à notre développement. Donc c'est beaucoup, du coup, d'analyse, de chiffres, de données, de mise en place de stratégies, de plans, enfin, tu vois, concrètement, C'est effectivement ça. ouais, Et ben, choisir, déjà avoir une stratégie de oui. communication Donc et ta de prise de décision, positionnement. ouais. Donc là-dessus, faut le faire et manager une équipe marketing aussi Oui. qui est exceptionnelle d'ailleurs. Vraiment, On enfin, dit pas ça parce pour qu'on est dans le avoir studio, non, 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 d'Antoine. absolument pas, absolument pas. J'ai quelques années de marketing derrière moi et je vois la qualité opérationnelle de ce qui est Ouais, réalisé. je confirme. Moi, enfin, pour le coup, c'est un plaisir de travailler avec eux. Donc tu es leur manager, enfin, tu es le manager, du coup, la responsable marketing, Mmh. Andrea et d'autre part, du coup, tu as Des sales des aussi, sales, hein, ouais. donc toute la fonction commerciale. Mmh, Et le but du jeu, c'est d'aligner en fait la stratégie de développement, mmh, donc la vision sous 2-3 ans, mmh. avec la manière dont on s'y prend au day-to-day. Ah, c'est pas facile, Ouais, surtout qu'on est dans une situation un peu complexe hein, de l'acquisition par un grand groupe oui, plus le marché aussi, du qui moment, est mais tendu. oui, Donc il y a voilà, plein faut d'enjeux. travailler un petit peu tous ces axes-là. Et une grosse partie aussi de mon travail, c'est de créer de la synergie aussi avec ce grand groupe, Oui. qui est un potentiel phénoménal. Mmh. Donc toi, en fait, du coup, donc tu participes aux réunions commerciales, marketing, ça, on l'a dit. Tu es aussi très souvent présent sur ce grand groupe dont on parle, par Oui, rapport à l'acquisition. bien sûr, Est-ce que tu vas toujours, du coup, chez Microsoft aussi, vu qu'on bien est sûr. partenaire? Ouais, tu Oui, as gardé le lien avec eux, je gère j'imagine? aussi Ouais, les alliances. ouais. Donc les alliances, c'est aussi important, hein, parce qu'on peut pas faire tout seul. Oui, un peu alliance partenaire, du coup, Exactement. OK. Alors évidemment, Microsoft est notre principal partenaire, hein, mais pas uniquement. Oui. On peut travailler avec d'autres éditeurs de logiciels qui viennent complémenter notre offre de solutions. Ouais. On travaille aussi avec des cabinets de conseil, Mmh. que ce soit d'ailleurs chez Orange ou dans d'autres univers, suivant les Mmh. solutions que l'on veut développer pour nos clients. En fait, ça vient agrémenter ou en tout cas compléter notre offre OK. de service au global. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, du coup, toi, dans ce rôle-là, et c'est quoi qui t'anime, tu vois, au quotidien? Alors, C'est pas simple comme question, mais non, non, il y a beaucoup de choses. Alors, évidemment, la stratégie, ça a toujours été quelque chose oui. qui me plaît et j'adore ça. Et dans les auto-formations, j'en ai fait plein hein, de formations. J'ai fait beaucoup chez HEC d'ailleurs. J'ai fait Mmh. des César marketing, des formations, une formation entière donnant HEC autour de la stratégie en entreprise. En parallèle de ta vie pro, du coup, ça, Ouais, c'était en cours, toujours en ouais, parallèle. OK. Et dernièrement, une stratégie financière pour les dirigeants, bien compléter mon Mmh. rôle, Et là, ce qui pour te le plaît, coup. c'est de la définir, du coup, plus, La définir et la mettre en œuvre parce oui, que ça aussi, mais honnêtement, le principal, il y a beaucoup de gens très intelligents qui pensent aux stratégies, ouais, mais la mise en œuvre, c'est vraiment passer à le l'action, point quoi. d'achoppement. Ouais. C'est ce qui est le plus important. Mmh. Et j'aime beaucoup le dire, et je le dis beaucoup à mes enfants d'ailleurs, moi je suis très attaché au fond et à la forme. Oui. Donc c'est super d'avoir des gens cortiqués devant soi avec des belles stratégies, des beaux mots, mais souvent ces grandes stratégies sont bloquées par des micro-détails. Mmh. Et ces micro-détails organisationnels, pardon,
Si on les prévoit pas, si on les anticipe pas, ben, en fait, une stratégie peut être complètement stérile. Et ce serait quoi? Enfin là, du coup, toi, c'est des stratégies sur une année, par trimestre, du coup, comment ça fonctionne? Ah, il y a plusieurs dimensions, Ouais, ça dépend. ça dépend des sujets. Sur le marketing, on va essayer de travailler à 6 mois. Ouais, ok. 6 mois, 1 an. De toute façon, on a une direction générale au moins sur 1 an. Ouais. Et après, on a opérationnellement du séquençage sur la semaine, Oui, pratiquement. surtout en Et ESN où les choses vont très vont vite. très vite. Ouais. Il y a une animation marché, il y a des marronniers sur lesquels il faut de toute façon aller. Donc il y a plein Je de comprends. choses. Et c'est pareil sur la partie vente aussi, où on Mm. a un cadencement aussi de suivi business, on a des appels d'offres, il y a des marronniers, il y a des temps aussi de vente Qu'est-ce que qui tu sont appelles très les différents. marronniers, du coup? Pardon. J'ai pas rebondi, mais. Un marronnier, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ah oui, ok, Donc d'accord. des temps, je sais pas moi, Noël c'est un marronnier, donc il va y avoir, mais dans l'IT on en a. Ouais, On a des moments ouais, j'aime bien. forts tout le temps qui reviennent et sur lesquels il faut se préparer. Des salons qui sont là tous les ans et qu'il faut adresser, Ouais, par exemple. anticiper aussi pour le coup. Mais la vraie question pour laquelle je suis venu, hein, plutôt que les autres, tu m'as pas posé la question donc je la pose, je me la pose. Et ce sont les valeurs associées. Ouais. Et c'est pas un mot vain parce que pour moi c'est super important. Mm. C'est le mode de fonctionnement, le vrai care dont beaucoup de sociétés se disent l'apporter. Mais en Oui. fait, le care est pas tout le temps par là. Donc il y a une vraie attention Tu aux sentais que c'était sincère collaborateurs. pour le Et coup. puis je les connaissais. Ouais. Donc c'est quand même l'avantage de connaître l'univers dans lequel tu vas rentrer. T'avais déjà Avant. confiance en fait en la direction et en Bien sûr, Expert Time avant même d'arriver pour le coup. évidemment. Mais c'est vrai que tu fais bien de rebondir. Je t'ai pas posé la question et c'est hyper important. Et pour le coup, c'est aussi moi ce qui m'a fait venir ici, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai toujours, faut pas recruter au feeling, faut pas choisir ses entreprises au feeling. Ah oui, Mais pour le coup, c'est quand même un pourcentage assez important clairement. quand tu te poses après voilà, à tête reposée après tes entretiens pendant le processus. Bon, j'ai dit bon, quand même là, ici, je sens que je peux faire quand même des belles choses et qu'on n'est pas cloisonné à notre propre poste en fait. Ça, c'est Choisir son entreprise et les managers. oui. Super important. Il y a des candidats qui des fois me disent ah mais merci l'entretien s'est super bien passé. Enfin un exemple. Et je leur dis mais n'oubliez jamais c'est pas avec moi que vous allez travailler, c'est avec votre manager, avec votre équipe. Tu vois. Donc très bon conseil. Et du coup notre partenariat pour le coup Microsoft et on a aussi d'autres partenariats, t'en as parlé. Selon toi, voilà en quelques mots, mais qu'est-ce que ça nous apporte au-delà de certains leads entrants, etc. Mais est-ce que tu le sens toi justement, toi qui es dans cette stratégie et qui a ce volet-là, qu'est-ce que tu dirais sur l'apport, tu vois, d'être partenaire avec eux? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et puis là-dessus, je vais rien en ajouter. De plus que les 20 ans d'expérience déjà d'ExpertTime, hein, Microsoft est le partenaire number one d'ExpertTime depuis plus de 20 ans. Ouais. Ce qui est génial aussi, et ce qui m'a fait venir, hein, ça rajoute, c'est que déjà on continuait, donc je voulais travailler avec un pure player Oui. Microsoft. Et ExpertTime a toujours la capacité d'être sur les vrais beaux sujets de demain. Et donc cette capacité à opérationnaliser très rapidement, technologiquement, mais aussi dans les besoins, la réalisation des besoins clients, ça c'est super fort. Et dans ce cadre-là, typiquement, Microsoft est assez stérile. Donc ils ont une solution, mais si on l'opérationnalise pas, ça marche pas. Oui. Donc toujours pareil, pour pouvoir passer à l'autre étape, Ouais. donc passer de l'éditeur finalement aux personnes qui réalisent. Et là, le vrai terrain, il est là. Et Et, parce que c'est les experts pour le coup qui, eux, vont mettre en place les nouveautés, exactement. apprendre les nouveautés. Et le sujet de l'IA est juste phénoménal. Ça a été un sujet clé. Je pense que Microsoft a pris de l'avance par rapport à beaucoup d'autres. Ils sont en train d'en rattraper. L'univers l'IA va devenir pléthorique. C'est le sujet de toute façon qui nous attend dans les 10 années à venir, voire plus. Donc c'est un peu ce que ça nous ExpertTime apporte. est vraiment bien placé pour ça. Parce que pour le coup, je pense que le fait du coup d'être partenaire Microsoft et d'avoir un éditeur qui innove aussi et qui crée des choses quand même de manière régulière, faut le dire, des nouvelles versions, des nouvelles choses, et notamment l'IA, bah forcément nous, ça nous pousse à anticiper au maximum, faire des POC, faire des ateliers, se certifier, se former, avant même que nos clients se demandent. Voilà. Bien sûr. On a un taux de certifiés Microsoft qui est hallucinant par rapport au nombre que nous sommes.
Et Oui, c'est c'est vrai. cette expertise et cette exigence-là qui est absolument dingue. Mm. Donc, ça contribue à tout ça. Ça fait aussi que l'on est extrêmement reconnu par Oui. Microsoft. Et donc, Microsoft reconnaît ça. On a plusieurs MVP, donc des Most Valuable People, qui sont des experts reconnus par la communauté, en fait, des experts Microsoft. Mm. Et donc, il y a accès aussi à des informations en avance de phase. Et c'est absolument dingue. Mm. Absolument C'est une dingue. vraie, j'allais dire c'est une vraie chance, mais en fait c'est pas de la chance, c'est mérité pour le coup sur ces deux Absolument. personnes. Mais c'est un vrai plus pour le coup Complètement. d'avoir ces ressources. Et ces ça nous ressources. permet d'accéder aussi à un panel de clients qui est différent. Il y a une grosse entente avec Microsoft. Mm. Donc, ça aide aussi que j'y ai passé quelques temps. Je connais pas mal de monde, C'est sûr. mais pas uniquement. Enfin, on a je suis pas le seul à avoir une très bonne relation avec Microsoft dans les équipes. Et c'est ce que tu conseilles même de toute façon. Enfin, et moi j'ai été aussi un peu dans le commerce, mais au plus tu vas être proche de tes partenaires, de tes clients ou même de tes prospects, au plus forcément tu auras accès à l'information et tu vas pérenniser la relation, tu vois. Enfin, il n'y a Bien pas de sûr. secret. Pour le coup, c'est Et que ça soit au c'est niveau la du base. partenariat, au niveau de la vente, au Oui, niveau de tout. partout, oui. Et c'est ce qui est clé. Mm. Souvent, je parle de vente complexe. Oui. C'est super important de maîtriser cet environnement complexe autour d'un client ou d'un besoin. Et c'est en travaillant avec les éditeurs, en faisant de la veille, en échangeant avec ses besoins, ses pains, pardon, ses douleurs entre guillemets au quotidien, ou l'amener simplement à réfléchir différemment, que tu vas avoir ce travail de commercial Mm. un peu plus, j'allais dire quelque chose qui est pas vrai, donc je le dis pas. Tu t'en es rendu compte avant de le dire. Mais avant de le dire, donc vous le saurez pas. Mais la vente complexe, c'est quand même un exercice très délicat et de haute volée. Pour moi, c'est les athlètes de haut niveau, voilà, des sales. Est-ce qu'ils doivent maîtriser plusieurs disciplines ou Il y a tout qui doit être mis en Ouais. œuvre. Les soft skills sont super importantes aussi, dans la compréhension fine des interlocuteurs. Ça peut être, c'est pas simplement de l'écoute, c'est l'analyse du paraverbal, c'est l'analyse globale de l'écosystème, de ses relations. Puis tous les termes aussi. Quelle est l'histoire de son interlocuteur Ouais. pour essayer de comprendre en fait comment il va prendre ses décisions. C'est important. Et tirer les bonnes ficelles ensuite pour arriver à mettre en place cette fameuse stratégie que tu as définie. Exactement. Et faire converger un raccroche tes petit peu wagons, tout ça. Exactement. Ok, génial. Est-ce que pour le coup, là, de ton côté, tu aurais peut-être des conseils à donner à des personnes qui auraient envie de se lancer sur un rôle un peu comme toi dans d'autres organisations ou- tu vois Je pense qu'il faut avoir plusieurs expériences. Oui. Je pense qu'il faut faire de la stratégie un peu galvaudé. Faire de la stratégie, ça veut tout et rien dire. Mm. Donc, faut être plutôt concret, avoir une expérience dans le marketing. Marketing aide beaucoup parce qu'on est obligé d'anticiper les besoins. Mm. Et donc, du coup, il faut bien réfléchir sur son environnement cible. Mm. La vente est essentielle aussi pour avoir cette dimension business Bien sûr. et des notions aussi de finance qui sont assez clés pour pouvoir analyser ou réfléchir, échanger et donc s'alimenter aussi avec beaucoup d'informations complémentaires. Comment tu fais justement Ah. toi pour t'alimenter? Ouais. Alors, dans tout ce que je t'ai dit, en fait, il y a plein de choses qui ressortent et je vais essayer de structurer ça. On pourra mettre des liens, des petites infos si tu veux Ok. en vidéo. Il y a du day-to-day Ouais. et clairement, tu vois, tous les matins, à partir de 6h, j'écoute Good Morning Business, Ok, une émission qui est c'est ton assez... rituel. Ouais, c'est le rituel où je commence à travailler et j'ai la télé en fond. Et donc, c'est très axé sur le business, normal. Il y a toutes les actualités. On voit beaucoup de nos clients qui interviennent. Ok. Donc, c'est intéressant de comprendre leur stratégie, les moments clés, en fait, dans lesquels ils sont. Les chroniques sont très intéressantes, notamment sur l'IA. L'IA, tous les jours, il y a une chronique sur l'IA. Donc, c'est assez intéressant. Ça fait une veille concurrentielle aussi par rapport à d'autres éditeurs. C'est sur quelle chaîne du coup? Quelle ressource C'est BFM Business. Ouais, ok. Et en radio aussi, dans la voiture, ça marche très bien. Ça fait une bonne transition sur ma deuxième source. Évidemment, comme tout Parisien, je passe pas mal de temps en voiture Ouais, et j'écoute beaucoup de livres audio. ok. Donc Donc sous forme de podcast ou non vraiment sous forme de podcast ou des livres et
Des livres comme le nouveau Manager Minute, je l'écoutais dans la voiture. T'as une mémoire plus auditive que visuelle, toi, du coup Pas Non, forcément, pas forcément. pas Ok. forcément. Mais ça s'imprègne, hein, Oui. on s'imprègne de sujets, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup aussi d'autres sujets et je pense qu'il faut être multitâche. Typiquement, un bouquin comme les bouquins de Yuval Harari Ouais. sur, On mettra le nom, ouais. sont vachement intéressants. Et en Ouais. ce moment, il vient d'en sortir un nouveau qui s'appelle Nexus, qui Ça est parle de justement quoi? sur l'information Ok. et la manière dont l'humain reçoit Ah oui, l'information. ok. Tout ça pour arriver, en fait, et c'est un historien sociologue. Donc c'est D'accord. assez intéressant, c'est très comportementaliste. Alors, c'est limité, faut prendre dans son ensemble, Ouais. mais il a une façon d'amener les choses en faisant des références à notre mode de fonctionnement en tant qu'humain qui est très intéressant. Et c'est en anglais, du coup, Non, c'est en c'est en français, français? Ok. c'est en français, c'est traduit, c'est un best-seller mondial, hein, vraiment. À chaque fois que je demande des ressources, il y en a plein que je ne connais pas, du Bah, coup. Mais je c'est les découvre normal. au fur et à mesure, donc merci. Merci de les partager. On mettra tout, bien évidemment, du coup, en description. Il y a un truc que je Ouais, recommande t'as d'autres aussi. choses, oui. Dis-moi. Alors c'est un peu abrupt, hein, mais c'est vachement bien. C'est la revue HBR, hein, donc Harvard Business Review. Ouais, ok. C'est un bimensuel, c'est vraiment très profond pour l'entreprise, hein, c'est vraiment très bien. Il y a des sujets de management, il y a des sujets de stratégie, des sujets du moment. Bon, il y a beaucoup de sujets RH, Ok. donc je recommande aussi pas mal la lecture. Ouais, De tu les manière, ça peut recommandes être, tous de manière générale ou il y en a un que tu recommandes plus que les autres sur les volets qui sont sortis? ça dépend pourquoi. Ouais. Ah, sur la l'HBR? Ouais. Comme c'est tous les 2 mois, il y a toujours un article Ouais, tu qui va pioches en résonner fait quelque dedans. part. Oui, oui, D'accord. faut pas Bon, lire tout, hein, ça on le faut met. beaucoup de temps. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup que tu souhaites partager, d'autres ressources? Alors, t'es le seul invité qu'on a donné autant pour le coup, Non, donc mais j'en c'est ai d'autres, génial. hein. On va pas parler de SF, et compagnie. Non. Non, mais c'est tout ce qui va tourner, en fait au autour de LinkedIn aussi Ouais, bien énormément. sûr. Je suis beaucoup dessus. Enfin, moi je Mm. suis pas mal de personnes influentes autour de notre société et sur pas simplement sur, la partie technique. Oui. Je trouve que c'est très intéressant d'aller voir des penseurs sur le marketing, sur le management, sur les RH, sur différents goûts. Oui, il faut pas rester cloisonné à ton activité et enfin, c'est comme moi, je vais pas suivre que des recruteurs, tu vois, c'est important Exactement. d'élargir en fait le champ et de comprendre aussi l'écosystème dans lequel on est. Très bien. Bah, écoute, on prend note. On mettra peut-être si tu as des influenceurs LinkedIn à nous Avec conseiller, on le plaisir. notera du coup. Ouais, Merci beaucoup Christophe, avec c'est plaisir, passé Francine. super vite pour le coup, donc merci pour ce temps. Moi, j'ai appris plein de choses aussi grâce à toi, donc ravie de t'avoir eu parmi nous. Et pour vous qui nous regardez, du coup, bah, merci d'être toujours aussi nombreux. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de la deuxième saison de Job Time. Et bien sûr, si comme Christophe, vous voulez découvrir nos valeurs, vous avez confiance en nous, et bien sûr, redécouvrez toutes les informations en description. On a des posts qui sont ouverts. Et bien sûr, nous attendons aussi vos questions et vos suggestions en commentaire. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bonne journée.